Maintenant, la couleur. Je vais désactiver le cadenas de la caméra, abaisser le render view. J'ai préparé une petite démo, donc à partir de maintenant, pas besoin de faire ce que je fais. Je vais vous montrer rapidement l'approche et le concept. On va utiliser pas mal de masques en noir et blanc, et on va pouvoir, de cette manière, ajouter de la couleur dans les creux, les bosses. Alors par exemple ici, dans un premier layer, on va pouvoir mettre beaucoup plus de détails, de variations. Alors généralement, j'utilise 3 layers, un low, medium et high frequency. Et ici, le low frequency par exemple, ça va être plutôt, il va ressembler à ça. Il va y avoir de légères variations, vraiment de grosses variations sur l'ensemble du rocher. Le deuxième layer, le medium, va avoir un peu plus de détails, en combinant plusieurs masques. Et vraiment, le troisième layer, high frequency, c'est celui qui va contenir le plus de détails, les détails les plus petits. Donc ça vraiment, c'est un aperçu pour résumer le process. Ensuite, on va utiliser divers masques. Par exemple ici, le masque by occlusion va permettre de mettre de la couleur dans les trous. Pour l'instant, c'est du noir et blanc. Ici, le convexe et concave, c'est le node mesure couverture. Je reprendrai tout de A à Z après, vous inquiétez pas. Donc ici, les convexes, on va afficher les arêtes et on va protéger en noir les creux. Et le concave, c'est l'inverse. On va pouvoir modifier ou mettre de la couleur sur les creux et protéger les arêtes. Un exemple rapidement, si je sélectionne le concave, ici, je mets par exemple du rouge, on va pouvoir venir ajouter de la couleur de cette manière. Voilà. Ensuite, si je prends un exemple ici, j'ai combiné les deux couleurs, j'ai combiné l'ambient occlusion, ce masque, et j'ai combiné le convexe, et ensuite je peux venir un peu bouger mes valeurs pour avoir ce que je veux. Ici je bouge le noise, c'est ce noise ici qu'on a vu ici, et c'est juste celui-là qui est multiplié avec un deuxième noise. Donc au fur et à mesure, je multiplierai, je vous montrerai pas à pas comment faire. Là par exemple ici, les creux vont être beaucoup plus foncés. Le fait de pouvoir combiner plusieurs masques va nous permettre d'apporter encore plus de variations. Maintenant, on va pouvoir créer nos masques. Alors, on en était ici. On va tirer un lien depuis le low poly. Je vais faire tabulation masque by occlusion. Le premier masque. Masque by ambient occlusion. Ici, il va me créer combined mask, il va me le cocher. Je vais le décocher. Nous, on veut l'ambient occlusion et je vais l'appeler AO. Ici, je vais cocher remap ambient occlusion. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je tire un lien, je vais créer un autre color. Ici, dans color type, je vais mettre rand from attribute et je vais sélectionner AO. Et là, on va pouvoir venir modifier les valeurs. On le modifiera plus tard. Pour l'instant, on va laisser à peu près ici, histoire qu'on voit bien le dégradé, qu'on voit bien la différence de couleur. Ici, on reviendra plus tard. On pourra peut-être inverser les valeurs selon nos besoins, si on veut protéger à l'extérieur et justement modifier que l'intérieur. Ensuite, on tire un deuxième lien, toujours du low poly. Je fais tabulation, je vais créer un node labs mesure curvature. Labs mesure curvature. Et ici, il va me créer automatiquement cette prévisualisation avec les convexes et les concaves. Ici, convexity et concavity. Alors, je vais le convertir juste en grayscale. Et pareil, je vais tirer un lien, color, je vais créer un autre color. Le premier, je vais changer ramp from attribute. C'est quasiment tout le temps la même chose, concavity. Et le deuxième, pareil, color type sur ramp from attribute et convexity. Et je vais l'appeler convex. Et ici, on va pouvoir venir, pareil, modifier nos valeurs. Et une troisième méthode, on va utiliser les VOPs. Alors, je vais tirer un lien, je vais faire tabulation point VOP.
qui veut dire que ce qui va se passer à l'intérieur, ça va se passer sur les points. Comme ici, les masques sont calculés sur les points. Ici, si je prends ce color par exemple, je suis classe point. Ici, je suis sur les points, le point VoIP. Si jamais je tire un lien et que je tape primitive VoIP, ici, je vais être sur les primitives. Mais ça ne marchera pas. Ici, on a run over primitive. Il faut le changer directement là. Le fait de mettre primitive VoIP, c'est Houdini qui va par défaut sélectionner les primitives. Et ici, par défaut, il va sélectionner les points sur le run over. Je rentre à l'intérieur. Je fais un peu de place. Alors, on va juste tirer un lien depuis la position des points. Je vais faire tabulation Unified Static Noise. Et je vais le plug directement dans le CD. Ici, je vais activer le fractal type sur standard FBM. Et ici, il a connecté directement sur BIAS. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de la position. Je vais mettre sur post. Là. Et ici, on va pouvoir augmenter la frequency. Et le noise va devenir de plus en plus petit. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Ici, je vais sélectionner ce lien, je vais ajouter un fit range. Ça va nous permettre de mieux contrôler le masque si on veut qu'il soit plus sharp, plus clair, plus foncé. Là, je vais resserrer, il va être beaucoup plus sharp. Voilà. Pour l'instant, je vais le remettre par défaut. Source min à 0 et source max à 1. Ensuite, l'idée est de récupérer une autre couleur, que ce soit par exemple concavity, et de venir le multiplier pour justement ajouter ces deux masques en même temps. Alors, le point VoIP, je vais le mettre ici. Je vais faire Shift S pour avoir les liens arrondis. Celui-là, je le mets là. Ça, c'était pour la démo, j'en ai plus besoin. Alors ici, je prends les concavity, cela, et je vais le mettre dans le deuxième input, ici. Maintenant, je vais venir importer l'input numéro 2. L'input numéro 2 sur lequel on a connecté le concavity, celui-ci, pour le multiplier avec le noise, ce noise-là à l'intérieur. Donc là, c'est bien l'input numéro 2. Je fais tabulation import point, attribute. Ce qui m'intéresse, donc c'est bien vector 3 parfait, c'est le second input, et c'est pas la position P, mais la couleur CD. Et je tire un lien depuis le résultat et je tape multiply pour le multiplier avec cette valeur-là. Et je le mets directement dans le CD. Et là, on a deux valeurs qui sont multipliées. Maintenant, si je remonte au-dessus et qu'au niveau des couleurs, je modifie, on va avoir les deux couleurs mélangées. Ici, on voit, si jamais on le noircit, il est bien multiplié. Ici, j'ai que les concavity. Et là, j'ai les concavity plus le noise à l'intérieur. On a maintenant nos premiers masques de base. On va modifier le matériel ici. Et dans les textures, actuellement, on charge la normal map, donc c'est pas ce qu'on veut. Je vais simplement la décocher pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore bake la color. Et ici, dans surface, je vais utiliser use point color. Sur la flèche en arrière pour revenir. Ici, dans le maps baker, on va venir décocher normal. Et on va activer vertex color. Et ici, dans la preview channel, on va marquer color. Ensuite, on affiche les normales. Et on voit ici, il y a des petits trous noirs. C'est dû au normal. Shift W, c'est la face là. Alors pour corriger ce problème, on sélectionne le node normal et ici on est sur By Vertex Angle et on le passe en By Face Area. Et voilà. À ce niveau-là, on a ce qu'il nous faut pour pouvoir créer notre premier HDA, notre Houdini Digital Asset. Ici, on a nos masques de base, nos premiers masques. Et ici, dans l'astéroïde modé, on a la modélisation de notre astéroïde. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un HDA. Pour résumer, c'est un node personnalisé dans lequel on va mettre tous les contrôles qui est ici, on va mettre les nôtres. Et les contrôles qu'on va mettre, par exemple, ça va être cette couleur-là, cette rampe pour venir la modifier sans avoir à chaque fois à rentrer dans tous les nodes. Et on pourra s'en servir plus tard dans les PGG avec le HDA Processor pour créer justement des astéroïdes aléatoirement de façon procédurale.
il y a du boulot.